Voilà, gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons étudier particulièrement donc la délivrance de la pythonisse. Et c'est la délivrance d'une femme possédée par un démon. On va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 16. Voilà le rapport de l'évangéliste Luc, donc, qui a écrit les Actes des Apôtres et qui nous rapporte ce qui est arrivé. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit, beaucoup d'argent, à ses patrons, à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, irrité, se retourna et dit à l'esprit qui était en elle, ce démon, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, de leur argent, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, c'est des gens du gouvernement, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Sécurité maximale. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole que nous voulons sonder. Cette parole merveilleuse, si riche, Seigneur, en enseignement et en leçons. Aide-nous à comprendre, aide-nous à réaliser, Seigneur, ton intention, ta volonté. Seigneur, aide-nous à tirer la substantifique moelle de ce que nous allons entendre aujourd'hui, car tu es un roi de gloire, un Dieu merveilleux, Seigneur, qui veut encore nous enseigner. Garde-nous sous ta houlette et ton bâton qui nous rassure. Nous avons besoin d'un tel berger que toi, qui nous conduira vers de verts pâturages et qui nourrira notre âme. Merci Seigneur. Oint d'huile nos pensées, oint d'huile notre tête et notre coupe débordera de joie au nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Délivrance de la pythonisse. C'est le nom que l'on donne à une femme qui est possédée par un esprit de python. Un esprit de python. Satan s'est opposé à l'apôtre Paul dans la ville de Philippe. Il y avait une fille esclave qui était possédée d'un démon. Le propriétaire de la fille, à cette époque-là, il y avait des esclaves, il y avait des patrons, et le propriétaire de la fille gagnait beaucoup d'argent à cause des capacités de dire la bonne aventure. C'était une devineresse. Elle devinait certaines choses au travers de la puissance diabolique de Satan. Cette fille suivait les missionnaires tout autour. Paul, Silas, Luc, qui a écrit le rapport, l'équipe donc missionnaire qui était avec l'apôtre Paul. Elle les suivait partout. Elle avait un pouvoir? Non, non. Elle était sous la domination d'un pouvoir.
Et c'est bien différent. Elle était possédée par un esprit de divination. Voyez. Et évidemment, comme les gens étaient bouleversés, étonnés des choses qu'elle disait à cause du démon qui était en elle, alors évidemment, les patrons ramassaient beaucoup d'argent tout autour, évidemment, par rapport donc à cette fille-là qui était possédée d'un démon. Un esprit de divination, en grec, c'est python. Python, voyez, un esprit de python. Et le python, donc, est un gros serpent. Un gros serpent. Selon la mythologie, écoutez bien, selon la mythologie, ce n'est pas la vérité, la mythologie grecque de l'époque, voyez, le python, oui, était un énorme serpent, mais supposément un dieu appelé Apollon, eh bien, l'avait tué à Delphes. Et les Grecs avaient l'habitude de consulter les dieux et pour avoir des réponses donc à leurs problèmes, hein, et selon les réponses que la divinité apportait, donc, eh bien, on appelait ça des oracles. Des oracles. Vous vous rappelez comment Saül, le roi hébreu, hein, dans l'Ancien Testament, alors que Dieu ne répondait plus, alors qu'il avait tellement désobéi, Dieu ne répondait plus, et là, il l'a livré à son sort, et comme il n'avait pas aucun contact avec Dieu, le seul autre contact de l'au-delà, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il n'y a que deux sources, donc, de l'au-delà, Dieu ou le diable. Hein? Et Saül est allé consulter, donc, une femme qui évoquait les morts. Et là, vous connaissez donc l'histoire. Imaginez, on pourrait dire un chrétien qui va consulter, qui va faire donc se faire dire la bonne aventure. C'est abominable. Le lendemain, il était mort. Le lendemain, il s'est jeté sur son épée, il s'est suicidé. L'oracle se transmettait par une prêtresse qui entrait en transe. Les prêtresses d'Apollon étaient appelées Pythonis. Pythonis. Et les réponses que ces femmes donnaient étaient considérées comme venant du dieu Apollon lui-même. Tout cela était diabolique. La Pythonesse que Paul et Silas ont rencontrée dans cette ville, elle criait, elle les suivait. Satan connaît les vrais prédicateurs de l'Évangile et il les hait d'une parfaite haine. Il leur crache en plein visage s'il le faut. La Pythonesse criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Tiens. J'aimerais vous dire, les démons ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout. Ce sont des créatures de Dieu, voyez, qui sont devenus des démons. Ce sont d'anciens anges. Les démons ne sont pas omniscients, mais ils savent. Ils savent des choses que les hommes ignorent. Les mauvais esprits qui tenaient la servante en leur pouvoir savaient très bien qui était Paul et ses collaborateurs. Un jour, à un autre endroit à Éphèse, vous vous rappelez dans la Bible, un démon dans un homme a dit « Je sais qui est Paul ». Les démons connaissent les vrais prédicateurs. Et ils ne les aiment pas du tout. Surtout les prédicateurs de la croix, parce que c'est là, à la croix, que les démons ont été tous vaincus. Je sais qui est Paul. Je connais Jésus, a dit le démon. À certains. Les démons sont plus intelligents parfois que les hommes. Eux, ils connaissent Jésus. Je connais Jésus. Une situation semblable est arrivée dans la synagogue de Capernaum, où Jésus était en train d'enseigner. Un homme était là, assis. On peut être assis dans une église et être possédé d'un démon. Là où Jésus lui-même était en train de prêcher, il y avait quelqu'un qui était là et qui était possédé. Les gens possédés peuvent venir aux églises. Un homme possédé d'un esprit impur.
Les démons, généralement, sont appelés impurs, sales. Et le démon, en voyant Jésus, soudain s'est manifesté. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Certain. Jésus l'a chassé. Tais-toi! Et il est parti. La personne a été délivrée. Dans le monde des esprits, Jésus et ses serviteurs sont très connus. Et je veux qu'ils me connaissent de mieux en mieux. À Gadara, où Jésus a rencontré cet homme qui était tout nu, les gens de la ville mettaient des chaînes pour essayer de le garder. Ils cassaient les chaînes. C'était les démons qui avaient cette force, je dirais, pour casser des chaînes de fer. Et il vivait dans le cimetière du coin. Il était échevelé. Il se déchirait les vêtements. Il était tout nu. Les démons aiment la nudité. Paul, ça faisait quelques jours que le cirque était en train de se manifester comme cela. Et Paul, la Bible dit, irrité. L'apôtre Paul, fatigué de cela. Il a refusé ce genre de publicité. Vous reconnaissez quand une chose, imaginez, Satan est rusé, il est malicieux, il joue, c'est un serpent, c'est un menteur. C'est un menteur. Le moment où vous mentez, vous êtes de connivence avec le monde des esprits diaboliques. Dans le livre des Proverbes, une prière a été faite. C'est Agur qui dit, Seigneur, je te demande deux choses. Ne me donne pas de la richesse. Ne me donne que ce dont j'ai besoin. Et la deuxième chose que je te demande, enlève de ma bouche le mensonge. Le mensonge. Paul était irrité, il était excédé. Cette femme qui criait derrière, qui était possédée d'un démon, imaginez, elle contribuait à créer de la confusion parmi les gens qui écoutaient. Il vous annonce la voie du salut. Est-ce possible qu'un démon dit, regardez, allez à l'église du pasteur Bourgier, c'est là que vous entendrez parler du salut. Est-ce possible qu'un démon dise ça? La manière qu'elle parlait, cette façon, évidemment, n'était pas la bonne manière. Et Paul a discerné la chose. Excédé, irrité, fatigué, Paul a refusé la publicité du diable. Le Dieu très haut, dont Paul était serviteur, était rabaissé à être un Dieu parmi d'autres dieux, comme Apollon, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'était une publicité mensongère. Elle criait, ces gens-là vous annoncent la voie du salut. Le texte grec, dans l'original, n'a pas l'article défini là. Nous avons, il vous annonce la voie du salut. Le texte grec dit, il vous annonce voie du salut. Oh, ça change. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y en a d'autres voies du salut. C'en est une parmi d'autres. Regardez comme Satan est malicieux. C'est très subtil. Satan est un habile menteur, un rusé, un tordu. Cette femme disait, ces hommes vous annoncent une voie du salut. Mais il peut y en avoir d'autres. Il n'y a pas que eux. Alors que la réalité, il y a une seule voie du salut. Jésus a dit, je suis là. Et là, l'article est clair. La vérité, la seule vérité, l'unique vérité du salut. Il n'y en a pas d'autre. Le diable aimerait dire qu'il y en a d'autres, comme aujourd'hui dans l'écuménisme. Il suffit de faire sa bonne religion, comme le pape le déclare. Pourvu qu'ils soient sincères, les musulmans, pourvu que les anneaux soient sincères. Il n'y a pas uniquement Jésus, il y en a d'autres. Jamais l'Église catholique n'a été aussi loin que le pape actuel. Jamais. Et beaucoup de catholiques sont bouleversés en écoutant leur propre pape.
En réalité, il travaille de connivence avec Satan. Exactement comme cette pythonisse. Je suis la vérité. Jésus n'a pas dit je suis une vérité parmi d'autres. Je suis le chemin. Ça veut dire il n'y a pas d'autre chemin. Je ne suis pas un chemin parmi d'autres chemins. Non. L'apôtre Paul déclare à différents endroits qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Et ceux qui ne croient pas à Jésus vont en enfer. Et c'est terrible. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. C'est ce que l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte à une foule de gens religieux dont 3000 sont nés de nouveau cette journée-là et ont été baptisés dans l'eau. 3000 d'un coup, quel coup de filet. Sur un seul message, et il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a personne qui invoque Allah qui va au ciel. Personne. Parce que Dieu ne s'appelle pas Allah. Il s'appelle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. C'est son nom. Les apôtres ont dit un jour à Jésus, à qui d'autre irons-nous qu'à toi? À qui d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vous vous rendez compte la responsabilité que nous avons de prêcher l'Évangile à tous les quatre coins de la terre? Oui, mais ils sont sincères, tout ça, puis Dieu va... Non. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer. Et il n'entrera pas. L'apôtre Paul ne souhaitait pas du tout être appuyé par une diseuse de bonne aventure. Et il a chassé le démon, cette fille-là. J'aimerais vous dire qu'on peut être certain que cette fille-là a été sauvée. Elle a été délivrée. La puissance de Dieu est disponible autant pour cette pythonesse qu'elle l'a été pour Lydie dans la même région qui a été sauvée, une femme de haute position, exactement comme cette femme de très basse position, cette pythonisse. À Jéricho, Jésus est arrivé, il a sauvé un homme de très haut niveau qui s'appelait Zachée, qui travaillait pour le gouvernement, pour les impôts. Mais dans la même ville, Jésus a sauvé Bartimée, qui était un mendiant aveugle. Au bas, au ras du sol, au ras des pâquerettes, pour Bartimée. Mais les deux ont été sauvés par le même Sauveur. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. L'apôtre Paul s'est retourné vers la fille et il a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et la Bible dit, et il sortit à l'heure même. Ça faisait plusieurs jours qu'elle faisait ça. Donc Paul a attendu. Il a attendu. En toute chose, il faut attendre le temps de Dieu. Un esprit ne peut pas être chassé sur un simple commandement. Non. Paul a attendu la direction du Saint-Esprit pour pouvoir le faire avec des résultats. Il ne l'a pas fait dès le premier jour. La Bible dit, pendant plusieurs jours, cette fille-là était en train de les suivre. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Absolument pas. Cette phrase, au nom de Jésus, s'utilise uniquement sur son ordre. Attention, quand un esprit est chassé, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, cet esprit? De revenir avec d'autres esprits plus forts, pour essayer de nouveau de forcer leur entrée dans ce cœur, dans cette vie qui vient d'être délivrée. Et c'est la raison pour laquelle les nouveaux convertis ont des combats. Parce que maintenant, eh bien, ils sont à Jésus, sont sortis du royaume des ténèbres, mais les démons qui les entouraient, ça ne veut pas dire qu'ils étaient possédés, mais ils essayent évidemment de les ramener
dans la drogue, dans le sexe illégitime et toutes sortes de choses. Quand un esprit est chassé, il cherche à revenir avec d'autres esprits plus forts. Lisez avec moi Luc 11. Luc 11. Le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Allez vous faire voir avec la doctrine sauvé, toujours sauvé. Ça n'existe pas. Tu es sauvé tant que tu marches avec Jésus, tant que tu combats les puissances diaboliques et ennemies, tant que tu suis le Seigneur, tant que tu entends la voix du Seigneur, que tu le suis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et personne ne les ravira de ma main. Voilà la promesse. Personne ne les ravira de ma main. Mais c'est à une condition. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si je laisse les démons revenir, s'il y en a un qui est sorti, il va en revenir 7. Si vous buviez une caisse de bière en fin de semaine, eh bien, et que vous devenez chrétien, et si la maison, les démons reviennent, ils regardent par la fenêtre, et voient que c'est balayé, c'est orné, mais c'est vide. Ils rentrent à l'intérieur, et la condition de cette personne est pire qu'avant. Au lieu d'une caisse, ça va être 5 caisses. Ça va être jour et nuit, hein, la bière, la drogue, le sexe, les femmes qui rentrent, qui sortent, ainsi de suite. C'est abominable, c'est les démons qui mènent. Lisez avec moi, première épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Verset 20. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. 2 Pierre 2, 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, c'est ce qui arrive à tout chrétien, après s'être retiré des souillures du monde, à cause de quoi? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, sont des sauvés, sont des gens sauvés, ils connaissent Jésus. Mais ils s'y engagent de nouveau, ils retournent dans les souillures du monde, la saleté, et sont vaincus, évidemment. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connaître la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe qui est vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est terrible. Donc vous devez faire très attention à votre vie personnelle. À votre vie personnelle. L'apôtre Paul donc a hésité pendant un certain temps. Il n'a chassé l'esprit méchant que parce qu'il a été contraint à cause de l'ambiguïté de la situation. Les maîtres de la servante étaient surtout intéressés par l'appât du gain, l'argent. Ils se servaient de la bonne femme. Ils se servaient de la fille, l'argent. Et la Bible dit, maintenant, elle était incapable de deviner. Puisque le démon était sorti, elle était libérée. Avec un beau sourire, une lumière, la lumière était sur elle, elle était délivrée, et maintenant elle suivait en soumission Paul et Silas. Et la Bible dit que, voyant disparaître l'espoir de leur gain, ils se saisirent des missionnaires, Paul et Silas, des prédicateurs, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et les présentèrent aux prêteurs. Ils ont dit, ces hommes troublent notre ville. Ah, l'évangile trouble. Si l'évangile ne vous trouble pas, vous avez un problème. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour délivrer. Ce que personne ne peut faire,
Ce aucun médicament, aucune psychologie, aucun cours, aucune université n'est capable de faire. Le Seigneur Jésus, seul, est capable de délivrer une vie qui est enchaînée. Ces gens troublent notre ville, sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre. Paul et Silas s'en fichaient totalement, évidemment, de ce que les gens pouvaient dire. Vous voyez, eux, ils avaient fait le travail et Dieu avait agi, évidemment, pour la délivrance de cette femme-là. Maintenant, les patrons de la femme, eh bien, eux s'en fichaient, eux, qu'elle soit délivrée. C'était l'argent. Pour eux, elle avait perdu son pouvoir, elle avait perdu sa capacité, lorsque le démon avait été chassé. Les propriétaires ont accusé les missionnaires de jeter la confusion dans la ville, de proclamer des coutumes illégales, et la religion c'est toujours la même façon, la même manière. Qui s'est opposé à Jésus? Relisez bien votre Bible. Des gens religieux. Les gens disent, pour vous qu'on ait un petit peu de religion. Ça prend un peu de religion. On ne peut pas mourir comme un chien. Ouais, votre religion mènera en enfer. Je ne prêche pas une religion, je prêche un sauveur qui délivre, qui casse les chaînes. Les prisonniers sortent de leur prison ténébreuse sous la puissance de l'Évangile. Alors évidemment, les propriétaires, eh bien, comme ça a toujours été, ils font des faux témoignages. Des faux témoignages, la calomnie. On a vu la semaine passée les Jézabel. Jézabel, elle a dit aux gens, puis c'était la reine, Naboth, il a maudit Dieu, qu'il meure, ainsi de suite. C'était faux. Et ils l'ont tué. On se débarrasse des gens qui sont encombrants. Les pharisiens, avec Jésus, ils ont cherché des faux témoins. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir Jésus. Alors, ils ont cherché des faux témoins. Relisez bien dans Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, ça c'est 70 personnes, imaginez, qui sont en autorité, cherchaient quelques faux témoignages. Il fallait qu'il l'ait. Avec des gens faux, des mensonges contre Jésus. Donc, un mensonge suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Voyez. Alors, ils ont dit, il a blasphémé, et là, ils ont commencé à cracher sur lui. Verset 66, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Il n'y a pas pire insulte que de cracher au visage de quelqu'un. Et ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets, des gifles, en disant, « Hey, Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? » Et ainsi de suite. Des faux témoins. Et ici, avec le cas de Paul et Silas, eh bien, c'est la même chose. Des faux témoins. Des faux témoins. Ces gens troublent notre ville. Est-ce qu'ils troublent la ville? Jamais de la ville. Ils apportaient la délivrance. C'est merveilleux. La fille était liée par des puissances diaboliques. Elle a été sauvée. Les gens de Gadara, quand l'homme qui se promenait dans les cimetières tout nu et qui cassait les chaînes de fer à cause des démons qui étaient en lui, quand il a été délivré et quand les gens de la ville sont sortis et ont vu Jésus qui était là et l'homme qui était assis, vêtu et dans son bon sens. Vous savez ce qu'ils ont dit? Jésus, viens-t'en en ville, il faut que tu nous prêches la parole. Non. Ils ont dit, sors d'ici. On ne te veut plus ici. Ils le chassèrent. Et savez-vous ce qui est arrivé? Jésus n'est plus jamais revenu. C'était fini. Toute la ville a refusé Jésus.
Lorsqu'il y a des intérêts financiers, les hommes font très souvent opposition à la propagation de l'Évangile. Que ce soit l'Église romaine, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme. Vous connaissez votre histoire québécoise? Les premiers chrétiens évangéliques ici au Québec. Vous savez d'où ils sont sortis? Des bois. Souvent, c'était des bûcherons. Le Seigneur est allé les chercher dans les bois, a posé sa main puissante sur eux. Ils ont commencé à être des prédicateurs. Quand ils ont commencé à prêcher, par exemple, dans l'Abitibi, des villes entières sont rassemblées et sont venues les chercher et ont amené les chrétiens à la gare, les ont mis sur le train et les ont chassés sous les cris avec des insultes et des crachats. Quand un prêtre catholique, ici au Québec, appelé Chiniki, a commencé à prêcher l'Évangile et que des milliers de personnes ont commencé à découvrir le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire avec l'autorité de la Bible, ils sont sortis en masse de l'Église catholique romaine. Savez-vous ce que Chiniki a dû faire? Fuir aux États-Unis parce qu'ici, les curés catholiques voulaient le tuer. Lorsqu'il y a des intérêts financiers, les hommes font opposition à la propagation de l'Évangile. Quand l'Évangile est mauvais pour les affaires, les hommes mettent leurs choses primordiales en premier, évidemment, pas l'Évangile. L'apôtre Paul et Silas ont été mis en prison pour avoir délivré une femme d'un démon, sans aucun procès. Les chefs magistrats ont été influencés par la foule, évidemment, qui était hostile à l'apôtre Paul. Et il est dit que les prêteurs, qui étaient des sortes d'hommes de gouvernement, hommes de main, on pourrait dire, praetors, hein, en latin, des magistrats qui veillaient au bon fonctionnement de la justice, supposément, voyez. Et la Bible dit qu'ils leur firent arracher leurs vêtements pour les humilier publiquement, les mettre tout nus. Et ont ordonné qu'on les batte de verge et ils ont chargé de coups. Bang, 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 bang. Ah ouais, le sang coulait partout. Ils ont été jetés comme des poubelles en prison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, parce que c'est ainsi que c'est arrivé à tous les vrais prophètes qui ont précédé. Cette prison, dans la ville de Philippe, a été redécouverte par les excavations archéologiques. Pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. Pas un seul ventilateur, évidemment. Des ténèbres totales, l'obscurité totale. La chaleur, c'était en été, opprimante, suffocante, une odeur fétide, ça puait à l'intérieur de la prison. Et là sont deux hommes qui saignent, pleins de douleur, enchaînés, enfermés dans des blocs. Leurs jambes sont dans pris dans des blocs de bois serrés pour ne pas bouger. Les jambes sont écartées, étirées dans des angles les plus inconfortables possibles pour qu'ils soient totalement immobilisés. Tertullien, qui est un des pères de l'Église au IIe siècle, a déclaré « Les jambes ne sentent aucune douleur dans les blocs lorsque le cœur est au ciel. » Alléluia. Rappelez-vous Blandine, à Lyon, cette jeune fille qu'on a fait entrer dans les arènes devant des milliers de spectateurs, et on a lâché le taureau. Et le taureau est venu, et avec ses cornes, a lancé Blandine dans les airs. Elle retombait, Haouya, et tout ce qu'elle disait, « Je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne !» Et le taureau n'arrivait pas à la tuer. Il a fallu qu'un soldat romain arrive et prenne son épée et la perce. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
se lamentait. Non. La Bible dit, il priait et il chantait. Est-ce possible? Il priait et il chantait les louanges de Dieu. Réaction merveilleuse au milieu de leur situation dramatique et injuste. Et il est dit que c'était une prison très importante et les autres prisonniers les entendaient. Et les autres prisonniers les entendaient. C'est bien différent de se plaindre, de l'inconfort. C'est bien différent de murmurer, de gémir. Voyez? Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Et le Saint-Esprit est avec eux dans la prison de Philippe. Et là, il louait Dieu, il chantait Dieu, il priait le Seigneur. Alléluia. On ne sait pas s'ils ont prié pour avoir la force de chanter les louanges de Dieu. Est-ce qu'ils ont fait les deux choses en même temps? Chanter et louer, prier, chanter et prier? Je ne sais pas. La Bible ne dit pas. Mais la Bible dit qu'ils priaient et qu'ils chantaient. Chantaient. Est-ce que vous chantez chez vous? Est-ce que vous chantez des cantiques? Amen. Nous avons, si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas de cantiques, on a ici dans l'église, donc des CD, des cantiques que nous chantons. Hein. Nos conducteurs de chant sont très bons à Rouillat et on les a enregistrés pour que vous puissiez, dans la voiture, chanter donc les cantiques du Seigneur à Rouillat. Que la journée soit belle, que la journée soit mauvaise, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ce matin, debout à 4h30, j'ai toujours mes petits cantiques. Je sors dehors. S'il fait moins 20, moins 30, je m'en fous complètement. Il suffit d'acheter une bonne capuche, tout ça, bien emmitouflé, et on prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Et pour ne pas s'endormir, alléluia, eh bien, je m'en vais marcher à peu près 2 kilomètres, alléluia, et je suis obligé de revenir. Amen. Mais c'est glorieux. C'est magnifique de parler, de chanter au Seigneur. Et dans ma poche, j'ai toujours des petits cantiques, des petits cœurs, alléluia, pour chanter le Seigneur. Et toujours, évidemment, des versets de la Bible à apprendre par cœur. Alléluia. Je peux vous dire, vous qui êtes mes étudiants du mercredi au cours de l'Apocalypse, je viens d'achever cette semaine d'apprendre par cœur le premier chapitre de l'Apocalypse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je suis tout boosté, tout encouragé et je suis en train d'attaquer donc l'église d'Éphèse. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est merveilleuse. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Les prisonniers les entendaient. Hey, ça chante là-bas. C'était Paul et Silas qui étaient en train de chanter des cantiques en pleine prison. Alléluia. C'est vrai que parfois ça peut être difficile de louer Dieu quand on est dans de graves difficultés. La recommandation de l'apôtre Jacques, c'est celle-là. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Des cantiques. Nous ne chantons pas des chansons dans l'Église de Dieu. Nous chantons des cantiques. Il faut bien connaître notre français. En anglais, nous sommes supérieurs aux Anglais, parce que les Anglais, ils ont juste un seul mot, nous on en a deux en français. En anglais, c'est song, voyez. Mais nous, on a chant, cantique, chanson. Et chaque mot a une connotation différente. Prier Dieu, demander à Dieu, permet, je dirais, d'accéder à cette joie. À cette joie. C'est bien différent de se plaindre. Il y a des gens qui se plaignent continuellement. Et que vous fassiez quasiment n'importe quoi, ils vont toujours se plaindre. Toujours se plaindre. La Bible dit ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Cette joie qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous permet de chanter des cantiques. Pas toujours facile de louer Dieu au travers de ce qui nous arrive. Mais on peut toujours chanter le Seigneur à cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est. Louer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des éloges. Chaque jour, je fais des éloges à Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Créateur. Il m'a créé, je n'existais même pas. Je n'étais pas là. Et il m'a créé
pour le louer, pour le bénir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous devons connaître les attributs du Seigneur. Cette connaissance va alimenter notre louange. Va alimenter. Moins vous connaissez le Seigneur, plus vous allez prier au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien à dire. Mais plus vous marchez avec Dieu, 1 heure, 2 heures, c'est trop court. Vous donnez vos dîmes au Seigneur en argent. Pourquoi ne donneriez-vous pas la dîme de votre temps au Seigneur? C'est 2h30 par jour. Ça peut se faire. Vous n'arriverez pas à 2h30 par jour. Commencez par un quart d'heure. Commencez par un quart d'heure. Ensuite, ça va augmenter. Si vous voulez commencer, évidemment, par, je dirais, 2 heures, vous allez faire ça une fois. Ça terminé. Mais il faut intensifier notre tir. Il faut être sérieux, il faut le chercher. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Est-ce que c'est un menteur? Ou dit-il la vérité? Quand on le cherche, on va le trouver. Il est merveilleux et il est glorieux. Paul et Silas louaient Dieu dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient en train de démontrer leur foi au Seigneur. Faisons de même. Lorsque nos circonstances sont bonnes, lorsque nos circonstances sont mauvaises. Habakkuk a entendu le Seigneur le dire, tu sais Habakkuk, des temps terribles s'en viennent. Les magasins vont être vides. Les pâturages, plus rien. Ah oui, Seigneur. Et Habakkuk ajoute, toutefois, Seigneur, je vais me réjouir en toi, parce que tu es le Dieu de mon salut. C'est la plus belle chose, être sauvé. Que j'aille au ciel en mourant de faim, ou qu'on me zigouille, je dirais, le sifflet, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas d'importance. C'est de se réjouir dans le Dieu de notre salut. Es-tu sauvé? Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je suis sauvé par sa grâce. Et le diable ne peut pas aller contre ce témoignage. Nous l'avons vécu par le sang de Jésus-Christ qui parle de l'œuvre totale de Christ à la croix et par la parole de notre témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, tu ne peux pas vaincre Satan. J'ai été pardonné. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a délivré, m'a extirpé de ce monde. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a changé, il a bouleversé ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pourrais être quelque part aujourd'hui au bord de la mer, dans une belle hutte, tout ça, avec une belle petite retraite après avoir été toute ma vie intendant d'un hôtel touristique, le plus grand, le Club Med de la Nouvelle-Calédonie. C'est là où je travaillais, j'aurais pu rester toute ma vie. J'aurais tout perdu. Regardez, je suis encore en train de prêcher l'Évangile aujourd'hui, 50 ans après. Alléluia. Je ne voudrais pas d'autre vie que celle que Dieu a prévue pour moi. La volonté de Dieu, c'est la plus belle chose pour ta vie. Parce que tu veux toi, parce que tu as pensé, parce que tu as projeté, mais ce que Dieu a prévu pour ta propre vie, c'est le meilleur. Meilleur. Alléluia. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps, a dit David, en tout temps. En tout temps. Que ça aille bien, que ça aille mal, que je sois le roi d'Israël, que je sois dans une caverne d'Adoulam, quand Saül vient me chercher pour me tuer, quand les flèches volent autour de moi, je suis obligé de baisser la tête parce qu'elle veut me tuer, je vais te louer, Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. Non, sera toujours dans ma bouche. Je vais le louer, je vais le bénir. Il m'a sauvé, il m'a pardonné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai pour l'éternité. Alléluia. Au 31e siècle, au 51e siècle, au 333e siècle, je serai encore vivant là-haut dans la gloire éternelle. Et si un jour, dans ce lieu, on entre un cercueil, alléluia, ne croyez pas que je suis mort, j'aurais jamais été aussi vivant.
Alléluia! L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Thessaloniciens, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Les autres prisonniers ont dû être étonnés. Hey, t'as entendu? On entend des chants. On n'a jamais entendu ça. Ça fait 5 ans qu'on est ici. On est en train de pourrir. Et possiblement, on va mourir dans cette prison. Hey, collègue, t'as entendu aujourd'hui? Il y a 2 prédicateurs qui sont venus, ils sont en train de chanter. On n'a jamais entendu ça. Jamais entendu ça. Ils ont dû être étonnés. Alors qu'ils entendaient, évidemment, un son venir de la prison intérieure, à sécurité maximale. Des mélodies, des cantiques, des mots mélodieuses. Voyez, c'est l'équivalent de ce que nous chantons. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Hein? T'as entendu? Voyez? Oh, quel beau soleil dans mon âme. Tout est noir autour d'eux, mais c'est pas grave. Voyez? Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Et ainsi de suite. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je prends plaisir en toi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Alléluia. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Amen. Ils chantaient. C'était dans leur cœur. Ils louaient le Seigneur en pleine prison. Que faisons-nous quand ça va mal? Ah, tu sais pas, hein, on va parler à quelqu'un. Tu sais pas ce qui m'est arrivé, c'est terrible, tout ça, blablabla. Laisse faire, parle-en à Dieu. Loue le Seigneur. Le résultat a été immédiat. Soudain, tout à coup, en pleine nuit, un tremblement de terre. Les fondements, la fondation de la prison a été ébranlée, secouée. L'intervention de Dieu, Dieu des balcons célestes, a entendu Paul et Silas dans leur prison. Et il a secoué légèrement la petite prison de Philippe. Alléluia. Les prisonniers ont dû reconnaître la main de Dieu. Les murs de la prison, épaisses évidemment, ont été secoués, ont tremblé. Il est dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Les liens, les chaînes de tous les prisonniers cassés, rompus. Puisqu'ils étaient attachés au mur. Et tout a été secoué. Ils étaient libres, plus de chaînes. Mais Dieu, qui est merveilleux, il a mesuré l'intensité du tremblement de terre. Le tremblement de terre était suffisamment fort pour ouvrir les portes de la prison et casser les chaînes des prisonniers. Mais cependant, pas trop fort, sinon ils auraient été tous ensevelis sous des murs écroulés et des décombres. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Vous dites, j'en sortirai pas. Vous allez en sortir. Vous allez en sortir. Place ta vie entre les mains du Seigneur. La louange permet à Dieu de changer le cours des événements selon sa volonté. Selon sa volonté. Ce n'est pas toujours ainsi, mais il est essentiel de savoir que si les circonstances ne changent pas, c'est nous qui serons toujours changés, transformés par la louange que nous adressons à Dieu. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Alléluia. Le geôlier s'est réveillé. Le geôlier s'est réveillé. Il devait être quelque part un peu plus loin. Il n'entendait pas ce qui se passait à l'intérieur de la prison. Il s'est réveillé de son sommeil. Et quand le tremblement de terre s'est passé, lui était certain que les prisonniers s'étaient enfuis. Et quand un chef de prison, évidemment, donc, permet que ces prisonniers s'échappent, c'est la mort pour lui. Il devait mourir, imaginez. Il a vu les portes de la prison ouvertes et il a tiré son épée. Il était sur le point de se suicider, se faire harakiri.
Il allait se suicider. Il était préparé à cela, plutôt que de faire face à la torture et à l'exécution par négligence professionnelle. Les apôtres sont arrivés et ils ont vu ce qui allait se passer dans un couloir, possiblement. Vous savez ce qu'ils ont dit? « Hé, hé! Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous ici. Quelqu'un qui se suicide se fait du mal. Il se tue. Il tue lui-même. C'est un meurtrier. Et n'oubliez jamais qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Quand vous demandez la piqûre pour mourir, parce que vos souffrances sont intenses, vous êtes un meurtrier. Parce que ce n'est pas vous, c'est personne sur la terre qui a droit de vie ou de mort sur quiconque. C'est Dieu qui vous a donné le premier souffle et c'est Dieu qui vous donnera le dernier quand il le reprendra. Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous ici. Est-ce qu'on dit que Judas est allé au ciel parce qu'il s'est suicidé? Il a pris une corde, il s'est pendu. Et lorsqu'il s'est pendu, son corps s'est balancé et son ventre s'est ouvert et ses tripes sont sorties. La chose a été connue de toute la ville. Jésus l'avait appelé quelques instants auparavant fils de la perdition. La conséquence du tremblement de terre, c'est qu'il a été, ce chef de police, ce chef de prison, a été amené au bord du suicide. Et soudain, il a été soulagé par les paroles du prédicateur, les paroles de Paul. Et la Bible dit qu'il demanda de la lumière. Mais la Bible n'est pas suffisamment, je dirais, uniquement nous raconter un fait historique. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Il a demandé de la lumière. Quand est-ce que tu as été sauvé? Quand tu as demandé de la lumière. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis à l'ombre de la mort, a brillé le soleil de justice. Alléluia. Il a demandé la lumière. Il est entré précipitamment dans la prison, dans la cellule. Il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul, Silas, et il les a fait sortir. Il les a fait sortir. Vous savez la question qu'il a posée? Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Oh, quelle question! C'est la plus belle des questions, alléluia, qui peut exister sur terre. Moi, j'entends année après année des gens qui, soit par email, soit par autrement, ou au téléphone, ou parfois dans les réunions où je vais, ou soit en Afrique, ou en Europe, ou ailleurs, hein, ou même dans l'église. Pasteur, j'ai une question pour vous. La plus belle des questions qu'on peut poser à un véritable prédicateur, pourriez-vous me dire comment être sauvé? Que puis-je faire pour être sauvé? Certainement que ce geôlier païen ne comprenait pas du tout le sens, évidemment, du mot « sauver », à moins que peut-être Paul lui ait témoigné auparavant, en entrant peut-être. Je ne sais pas, on ne sait pas. Voyez. Ce que je pense, c'est que le geôlier voulait sauver sa vie. Il voulait sauver sa vie, sa peau. Mais quoi que ce soit qu'il avait à l'esprit, Paul a rapidement dirigé les pensées de cet homme-là vers le sujet le plus important sur terre. Et vous savez, la capacité de n'importe quel chrétien de diriger une conversation vers le chemin du salut, c'est une des marques, un des signes d'un ouvrier personnel très doué. Les gens veulent parler de religion, veulent parler de différence, ils veulent parler d'astronomie, ils veulent parler de toutes sortes de choses. Nous les amenons, nous les ramenons toujours à la croix, au sang de Jésus. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Ils veulent parler des différences, mais là-bas les hindous, puis là-bas les catholiques, puis là-bas les protestants. Puis... Non, la croix, on les amène à la croix. Que faut-il faire pour être sauvé? Alléluia. C'est ça l'important. Es-tu sauvé ou es-tu uniquement religieux mais perdu, descendant vers l'enfer? Une multitude de gens religieux qui sont en enfer aujourd'hui
Si je vous ouvrais les portes de l'enfer et que vous les entendiez, ils crieraient en disant, arrête la religion, tourne-toi vers le Sauveur. Vous savez, les aumôniers dans les armées du monde, les religieux, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Aide ton prochain. Développe ton caractère. Et de l'estime pour toi-même. Joins-toi à une église pour avoir un peu de religion. C'est ce qu'ils disent. Et c'est tout faux. Parce qu'il y a une seule question qui est importante. Es-tu sauvé? Si tu n'es pas sauvé, tu es perdu. Tu n'es pas en train d'être sauvé, ça n'existe pas. Ou bien tu es sauvé, ou bien tu es perdu. Paul a donné le seul conseil qui ait quelque valeur. Il était prêt. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. À Philippe, dans cette ville, il y a eu 3 groupes de personnes qui ont été sauvées. Lydie, femme de distinction. Il y a eu la pythonisse, rappelez-vous, délivrée d'un démon. Et le geôlier et sa famille qui ont été sauvés. Que voulait dire Paul lorsqu'il a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Certains pensent que c'est accepter la vérité de l'Évangile. C'est croire que Jésus est le Dieu en chair, qu'il est mort pour les péchés de l'homme, qu'il est ressuscité. Et ils pensent que c'est cela, être chrétien. Mais la Bible dit que les démons croient tout ça aussi. Et ils tremblent. Croire tout ce que je viens de dire, ça sert à zéro. Parce qu'il faut abandonner ta vie entière aux pieds de Jésus. Croire à Jésus, ça veut dire s'appuyer sur Jésus et Jésus seul pour ton éternité au ciel. Crois, abandonne ta vie. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient au ciel, ils y ont été auparavant. Ils croient à l'enfer, ils y vont. Mais leur connaissance et leur assentiment mental ne les sauvent pas du tout. Ils ne seront jamais sauvés. Parce qu'ils ne se repentiront jamais. Et ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent plus. Ils ont vu Dieu. Oui, il faut la connaissance. Oui, il faut l'assentiment mental. Mais croire au Seigneur Jésus, ça veut dire faire totalement confiance à Jésus-Christ. Sur une mort que je n'ai pas vécue. Sur du sang que je n'ai pas versé. J'ai placé toute mon éternité. Et ce n'est pas la roulette russe. Ce n'est pas peut-être oui, peut-être non. C'est total. Je suis sauvé à l'ombre du calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand quelqu'un réalise qu'il est un pécheur, il faut le réaliser. Qu'il est un pécheur et qu'il est incapable par lui-même, totalement incapable d'être accepté par lui-même envers Dieu. Quand quelqu'un réalise que Jésus est mort, littéralement, pour ses propres péchés, à lui, à elle, sur la croix du calvaire, quand quelqu'un réalise tout cela et fait totalement confiance à Jésus-Christ pour son salut personnel, il devient un enfant de Dieu, ce qui n'était pas auparavant. Auparavant, nous étions des enfants du diable, créés par Dieu, mais enfants du diable. Et maintenant, en abandonnant totalement ma vie au Seigneur Jésus, eh bien, non seulement je deviens un enfant de Dieu, mais soudain, le Saint-Esprit entre dans mon être entier, vient m'habiter. Et je participe maintenant à la nature divine en fuyant la corruption, la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise. Je fuis ces choses-là. Vous ne pouvez pas être sauvé sur la foi de vos parents. Vous ne pouvez pas être sauvé sur la foi de vos enfants. C'est vous-même, un par un, que nous devons venir nous humilier devant la croix de Jésus-Christ.
C'est humiliant de savoir que je ne peux pas et je n'arriverai jamais par mes bonnes œuvres, par moi-même, parce que je suis bon, je suis gentil, j'ai élevé 12 enfants, je donne de l'argent à l'église, j'ai fait des pèlerinages à Lourdes, à la Mecque, ainsi de suite. Vous n'y arriverez jamais. Les portes des cieux seront barrées devant vous si vous enlevez la croix de votre horizon spirituel. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils ont prêché l'Évangile. Alléluia. Et le geôlier a manifesté la repentance. Il a commencé à prendre ses hommes policiers dans sa propre demeure, dans son propre appartement. Il a lavé même les plaies de Paul et Silas. C'est la repentance, c'est des signes, ça se montre. Quand nous sommes repentants, ça se voit. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, ne prétendez pas dire en vous-même, hein, je fais partie de telle église, je fais ceci, tout ça, je suis un pharisien, je crois en Dieu, ainsi de suite. Mais portez donc les fruits de la repentance. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions pour un si grand salut. Tu es notre seul et unique bouée de sauvetage et nous voulons te glorifier. Merci. Merci pour la délivrance de la Pythonis. Merci pour Lydie qui a été sauvée, Seigneur. Merci pour cette première européenne, Seigneur. Cette première église qui a été bâtie à cause d'une persécution terrible de 2 missionnaires qui sont venus apporter l'évangile, Paul et Silas. Seigneur, continue à bénir abondamment tes enfants autour de la terre. Nous ne voulons pas arrêter de prêcher l'évangile. Personne ne sera sauvé. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Il n'y a pas d'autres religions qui peuvent sauver. Tu es le seul. Il n'y a qu'un seul sauveur aux 4 coins de la planète. Et c'est toi. Ce sauveur s'appelle Jésus de Nazareth. Il est Dieu le Fils. Et nous le glorifions. Et nous le glorifierons éternellement. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir.